السلام عليكم ورحمة الله. إذا دائما في إطار التحضير لمباريات طب إنسا وإنسام والبحث عن طريقة لربح الوقت بكتابة أقل ما يمكن في ورقة الوساخ، أقترح عليكم الأسئلة الثلاثة الأولى من إنسا 2020. إذا السؤال الأول: soit un une suite réelle, si limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 moins un est égal à 2, alors limite de un sur n est égale 0, 1, plus l'infini ou 2. Dans ce genre d'exercice اللي عندنا فيهم حالة عامة لا نعرف كيفية التعامل معها، ولكن الأجوبة هي أجوبة خاصة: 0، 1، زائد ما لا نهاية أو 2. إذا هنا يمكن نحاولوا نلقاو une suite qui vérifie cette condition mais qui soit toute simple. إذا هنا يمكن أن نأخذ المتتالية UN التي تحقق UN plus 1 moins UN tout simplement égale 2. النهاية ديالها sa limite c'est bien 2, c'est une suite constante. Alors UN plus 1 moins UN égale 2, donc la suite est une suite arithmétique. المتتالية حسابية أساسها R, de raison R, et on sait que pour tout n alors, Vn est égal à V0 plus Nr. Donc ici, on a Un est égal à U0 plus N fois R. R c'est 2, donc plus 2N. Et par conséquent, on a Un sur N est égal à quoi? U0 sur N plus 2N sur N, c'est-à-dire 2. N tend vers plus l'infini, U0 est un nombre constant, donc la limite ici, U0 sur plus l'infini, c'est 0. Et donc toute cette quantité-là, elle tend vers 2, et par conséquent, celle-là aussi tend vers 2. Donc la réponse, c'est la réponse D. On l'obtient très simplement. Alors, la démonstration, on la voit seulement après le bac, on appelle ça la moyenne de Césaro, mais on n'a rien à faire de cela, il faut le faire par les epsilon et tout, ça ne nous regarde pas. السؤال الثاني ليس صعبا، ولكن دائما ما يهمنا هو ربح الوقت. Alors, إذن لربح الوقت يجب أن نتعامل جيدا مع القيمة المطلقة. Donc la valeur absolue, on a l'inégalité triangulaire, المتفاوتة المثلثية, valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. On fait bien attention, là on a moins, mais ici plus, parce qu'on aura, en utilisant la première, plus valeur absolue de moins y, c'est-à-dire valeur absolue de y, et puis on a valeur absolue de x sur y quand y est différent de 0, ben c'est valeur absolue de x sur valeur absolue de y. Alors essayons maintenant نحصر هذا العدد بطريقة سريعة, donc en utilisant la valeur absolue. Donc on a valeur absolue de sinus au carré de n moins cosinus au cube de n sur n. On utilise cette propriété, ça va nous donner valeur absolue de sinus au carré de n moins, plutôt plus comme on l'a dit ici, cosinus au cube de n sur n. Bien sûr, nous avons n qui est positif, donc valeur absolue de n, ben ce n'est autre que n. Maintenant, essayons d'encadrer ces deux valeurs. On sait que valeur absolue de sinus de n est inférieure ou égale à 1. Ce n'est pas la peine d'écrire sinus de n compris entre moins 1 et 1, ça va prendre du temps. Donc, directement, sinus au carré de n est inférieur ou égal à 1 au carré, c'est-à-dire 1. Pareil, on a cosinus au cube de n inférieur ou égal à 1. On essaie de gagner du temps sans trop écrire. Hein. Et donc, cette valeur, c'est-à-dire celle-là, elle est inférieure ou égale, celui-ci est inférieur ou égal à 1, celui-là également, donc sur n, c'est-à-dire la valeur qu'on a ici est inférieure ou égale, même s'il y a égal, j'écris inférieur ou égal à 2 sur n. Cette valeur
2 sur n, 2 sur plus l'infini, donc tend vers 0, et par conséquent, celle-là tend vers 0. C'est la propriété qu'on limite d'une fonction ou bien d'une suite en valeur absolue égale 0, alors on a limite de cette suite, c'est 0. C'est une propriété qui va très vite. Même quand on a ici moins L égale 0, eh bien, la limite de la suite UN est égale à L. Donc ici, la réponse, eh bien, c'est, qu'est-ce qu'on a dit? Donc tend vers 0, donc c'est la réponse A. Pour le troisième exemple, on va juste écrire, comme je l'ai dit dans une autre vidéo dont je vais vous laisser le lien dans la description, on écrit seulement x tend vers plus 1 et on a ln de x fois ln de ln de x. Bien sûr, quand x tend vers 1 plus, ln de x tend vers 0, d'ailleurs quand x tend vers 1 également, mais pour que cette quantité existe, il faut vraiment se placer à droite de 0. Donc ln de x tend vers 0 et ln de x tend vers 0 plus en fait. Donc ln en 0 plus, eh bien c'est moins l'infini. Moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc ici c'est très simple, on voit qu'on a ici 0 plus et ici 0 plus. Donc on pense au changement de variable t égale ln de x. Et quand x tend vers 1, eh bien ln de x qui est t tend vers 0, puisque c'est un 1 plus, donc c'est 0 plus. Et on sait que limite quand t tend vers 0 plus t ln de t, eh bien la limite c'est 0. Et donc la limite ici c'est 0. Et donc la réponse demandée, eh bien c'est le B. Vous voyez que dans tous les exemples, le premier que je vais vous montrer ici, on n'a pas écrit grand-chose. Dans le deuxième non plus, on n'a pas écrit beaucoup de lignes. Et puis dans le dernier, j'espère que vous l'avez vu, et puis dans le dernier, eh bien, ça ne demande pas beaucoup de lignes non plus quand les choses sont simples. Donc il faut faire attention à ce qu'on écrit. Parfois on a l'impression qu'on a bien travaillé, mais le temps ne nous aide pas parce qu'il y a de la compétition. Les autres font beaucoup plus vite que nous. Voilà, shukran ala al-mutaba'a wa ila al-liqa.